Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien, moi je te retrouve, je me sens bien, je me sens mieux, voilà, j'ai une demi-molle juste entre trop bon, ça fait plaisir, ah là 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 là, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, je tiens à m'excuser, je suis totalement débordé avec le travail et en même temps niveau moral, bon, des fois, t'as pas forcément l'envie de faire des vidéos. Un petit peu comme aujourd'hui, mais aujourd'hui, voilà, je me suis sorti les doigts du cul. D'ailleurs, je me suis arraché l'anus, ça pique. Voilà. Donc, du coup, j'ai décidé aujourd'hui, je vais essayer de te prendre un petit quelque chose. J'espère que ça va te faire plaisir. D'ailleurs, tu as vu pondre sur la chaîne une petite intro que j'ai retirée même pas 24 heures après. Donc, pour les petits chanceux, ils ont vu la petite intro que j'avais faite. Et aujourd'hui, on va un petit peu changer de contexte. Nous commençons cette vidéo avec un couple d'Américains. Pour garder l'anonymat, je vais trouver deux prénoms comme ça. Donc on va essayer un petit peu de rester dans la mode américaine, tu vois. Parce que sinon, si je partais avec des prénoms totalement what the fuck, t'aurais dit, mais c'est quoi ça encore? Enfin, tu me connais maintenant. Donc du coup, on va partir avec Ashley et Jason. Enfin, Jason. Tu vois, on fait un petit peu américain. C'est mieux. Depuis qu'ils se sont mariés, depuis qu'ils ont emménagé ensemble, ils n'ont pas eu forcément l'occasion de refaire des sorties avec leurs amis. Et là, quand leur amie Kate leur a proposé de venir chez elle pour faire une soirée, retrouver un petit peu tout le monde, ils ont sauté sur l'occasion. Ils ont fait plusieurs heures de route parce que ben ils sont pas aux États-Unis, comme tu peux le voir dans les films, etc. C'est pas forcément proche et des fois tu es obligé de parcourir plusieurs heures de route afin d'accéder chez telle ou telle personne. Et ce soir-là, ils ont décidé de quand même sauter le pas. Ils se sont dit, si on n'y va pas, on n'ira jamais. Arrivé à la soirée de Kate, tu as Ashley et Jason qui profitent au maximum de cette soirée, tu vois, qui kiffent tout ce qu'ils font, tu vois, qu'ils participent à tous les jeux, enfin tous les petits jeux, tous les petits trucs qu'ils peuvent faire, ils participent. Tu as quand même un des deux qui fait attention à ce qu'il voit pour pas, pour pouvoir reprendre le volant le lendemain, enfin dans la nuit plutôt. Mais tellement qu'ils apprécient, et ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas fait de soirée, qu'ils décident de rester le plus longtemps possible. Et ils décident de tellement rester longtemps que au moment du retour, il tape la route. T'as Ashley qui dort sur le siège passager et Jason il fatigue, mais il fatigue tellement qu'il n'a pas vu que sa voiture commençait à manquer de carburant. Il arrive dans la réserve, il tombe totalement en panne de la voiture. Enfin, totalement en panne d'essence avec la voiture. Et voilà. Surtout que quelques kilomètres avant, ils venaient de croiser une station essence. Mais c'est comme aux États-Unis que tu vois les longues plaines désertes où t'as rien, t'as une station en plein milieu de nulle part. Un petit peu comme style la zone 51, tu vois le truc en plein milieu. Ah là c'est pareil, tu vois, c'est la station essence que t'as pas envie de t'arrêter, même si tu dois aller déposer une pêche, etc. T'as pas envie d'aller chier dans cet endroit-là, tu vas aller chier dans le désert ou un truc comme ça, parce que la station essence, elle te donne pas confiance. Bah là c'est le même style. Il tombe en panne avec sa voiture, il réveille Ashley sur le siège passager, tout doucement, il lui dit écoute chérie, on a un problème, on a un gros problème, ça sent la merde, on n'a plus d'essence. Donc du coup, il lui dit comme quoi il va aller à pied sur la station. Il venait de croiser une station il y a quelques kilomètres. Il va aller à pied, vu qu'ils ont un bidon dans la voiture, il va aller remplir le bidon et ça va suffire pour repartir jusque chez eux. Il précise également à sa femme de fermer la voiture derrière lui et lui en revenant, vu qu'il y a les clés, il va pouvoir rentrer dans la voiture et il va pouvoir, voilà. Au moins, elle peut continuer à se reposer et puis lui, il fait son petit peu son travail d'homme, quoi. Merde alors! Faut qu'il porte ses coronesses une fois. Donc Jason prend le bidon dans la voiture, Ashley, elle ferme la voiture, elle se rendort quelques minutes après, et tu as Jason qui tape la route, qui arrive à la station, qui fait son plein, enfin qui remplit le bidon, il commence à taper le chemin de retour. Pendant ce temps-là, Ashley, elle est dans la voiture, elle est endormie, et là, elle va entendre taper trois fois.
Donc elle commence à se réveiller, elle commence à un petit peu à avoir peur, mais elle se dit qu'elle a peut-être rêvé de ce bruit, elle a peut-être rêvé, ou c'est peut-être un animal en passant qui aurait tapé dans la voiture sans faire exprès, et c'est pour ça qu'elle se serait réveillée, c'est pour ça qu'elle aurait entendu taper 3 fois. Sauf que quelques minutes après, on entend taper encore 3 fois à l'arrière de la voiture. Donc, elle se dit, c'est pas normal, Jason, quand il va revenir, il y a les clés, et il peut rentrer dans la voiture, c'est pas normal. Ou sinon, il essaie de lui faire une blague, elle va faire semblant de continuer à dormir, et en même temps, voilà, tu vois, on va dire que niveau courage, elle a pas très envie de sortir, elle est toute seule, elle a pas d'armes pour se défendre, elle a rien du tout dans la voiture auprès d'elle, et on tape au niveau du coffre. À peu près tous les 2-3 minutes, on tape à l'arrière. Mais toujours 3 fois. Donc Ashley fait toujours semblant de dormir, toutes les 2-3 minutes. Elle entend taper 3 fois, elle décide de rester enfermée. Si c'est vraiment Jason qui essaie de lui faire peur, au bout d'un moment, il va en avoir marre, il va rentrer dans la voiture et puis ils vont taper la route. Mais en même temps, elle commence à stresser un petit peu, elle n'arrive pas à se rendormir. Le jour commence à se lever, Jason n'est toujours pas revenu à la voiture, donc Ashley commence à se dire, bon, il a dû s'endormir à l'arrière, ou voilà, il a dû être un petit peu retardé, et voilà, c'était un rêve qu'elle a dû faire un petit cauchemar, et puis qu'elle pensait que c'était réel. Sauf qu'au loin, le jour, en se levant, elle commence à voir des gyrophares. Elle voit des gyrophares, et quand le jour a commencé à vraiment bien se lever, elle arrive à discerner ce que c'est. Et en fait, il y avait un cordon de police qui commençait à s'installer. Bon, il y a quoi? Il y a 200, 300, peut-être même 500 mètres d'elle. Et là, je vais dire par intelligence, par conscience peut-être, elle décide d'ouvrir légèrement sa vitre, mais juste assez, pas qu'on puisse passer son bras, mais juste assez pour dire qu'il y a un petit peu d'air qui rentre. En même temps, elle a passé la nuit dans la voiture à dormir là, au moins il y a l'air qui se renouvelle. Et si s'il y avait quelque chose, une bestiole autour d'elle, bah, la police lui aurait dit. Sauf que elle entend parler dans un mégaphone, mais elle a du mal à discerner ce qu'on lui dit. Et comme par hasard, elle commence à entendre taper 3 fois. Et là, les 3 fois, ça s'accélère un petit peu. Ouais, c'était espacé de quelques minutes, et là, c'est vraiment très rapproché. Elle commence à essayer d'entendre plus, mais vraiment plus ce que la police essaie de lui dire, et elle entend ces mots: sortez de la voiture et courez vers nous. Donc, elle est stressée, elle commence à vraiment à paniquer, elle se dit merde, il y a une bestiole autour de moi, euh, c'est dangereux en fait. Elle ouvre légèrement son cliché, là, son verrou, elle lève son verrou, et elle sort totalement paniquée de la voiture, elle court vers la police, elle sent qu'il y a une chose qui se rapproche d'elle à toute vitesse, et au moment où cette chose fait pour l'attraper, elle a eu un réflexe de mettre un petit coup d'épaule sur l'arrière, donc du coup on n'a pas su l'attraper. On va dire que c'était peut-être plutôt in extremis, elle a eu de la chance, tu vois. Elle arrive au niveau de la police, et là tu as des agents de police qui arrivent avec leurs armes juste derrière elle, et en fait en se retournant, c'était un homme qui avait du sang sur lui. La police embarque directement le mec, ils le mettent dans la voiture, dans les voitures, ils commencent à l'emmener, et ils emmènent Kate pour déposer une plainte, etc. Parce que bah voilà, c'était dangereux quand même pour elle. Mais Kate, en partant, elle disait comme quoi son mari devait revenir à la voiture. Sauf que la police n'écoutait pas Kate, ils ont quand même décidé de l'emmener au poste. Donc là, j'allais dire, il interview, non, c'est pas une star non plus. Ils écoutent un petit peu son témoignage. Et en écoutant son témoignage, bah voilà, ils finissent par lui annoncer comme quoi cet homme était recherché depuis plusieurs mois. Il s'était enfui de l'hôpital psychiatrique. Et pour s'évader de cet hôpital, il venait de tuer du personnel soignant qui s'occupait de lui. Et voilà, ça faisait plusieurs mois qu'il le recherchait. Il a fait pas mal de dégâts autour de lui, il a fait pas mal de meurtres, etc. Et s'il ne l'aurait pas sauvé, elle aurait pu y passer. Ils font pour la laisser partir, et là Ashley elle dit il y avait mon mari qui était sur place,
Et bah voilà, et peut-être il est arrivé à la voiture, est-ce qu'on pourrait me déposer là-bas? Comme ça, je vais le retrouver, ou il va commencer à s'inquiéter, il va commencer à paniquer. Et là, l'agent se dirige vers elle, un petit peu un air totalement décomposé, il commence à lui dire, bah écoutez, cette personne a suivi votre mari jusqu'à la station essence, et au moment du retour, bah il s'est attaqué à lui. Donc là, t'as Kate qui commence à stresser, elle se dit, il s'est passé un drame, et en fait, on lui a annoncé que à chaque fois qu'il tapait dans la voiture, c'était avec la tête de son mari. Il l'avait décapité et il servait de sa tête pour taper dans la voiture. Après avoir plombé l'ambiance, après avoir voilà, tu m'as retrouvé, tu t'es dit enfin je vais kiffer, je vais me marrer, tout ça. Voilà, j'ai plombé totalement l'ambiance. Je suis désolé. Bon, je mérite quand même la fessée, mais bon, ça, on va s'arranger, hein. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker quand même si t'as kiffé. Bah, après, voilà, je te dis, je suis pas habitué à faire ce genre de choses, mais j'aimerais bien remettre de temps en temps un petit concept à jour, comme celui-là. J'aime bien. De temps en temps, j'aime bien créer, j'aime bien faire de nouvelles choses. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer sur la chaîne, ça peut être sympa. En plus, ça peut être tiré de certains films, ça peut être des trucs que je vais trouver sur internet, ça peut être des histoires vraies qui sont adaptées au cinéma. Et donc du coup je me suis dit, pourquoi pas essayer de refaire ça. Mais dans les commentaires je vais me laisser, enfin je vais vous laisser décider vous-même si c'est vrai, si c'est faux. Si voilà, si t'as kiffé, tu le dis. Si tu trouves que l'histoire elle est totalement fausse, bah tu me le dis aussi. Et si tu trouves que c'est vrai, si tu trouves que ça a des similitudes avec certaines autres histoires, tu peux également le dire dans les commentaires. Comme ça, tu vois, on peut interagir. En plus que maintenant on a l'onglet communauté, donc s'il faut débattre dessus, il n'y a pas de problème. En même temps, voilà, si on peut renforcer un petit peu les liens de la communauté, voilà, parce que moi je vous fais des French Kiss, mais je vois pas le nombre qui me répondent de French Kiss, ça tombe que j'ai embrassé plus de personnes que je le pense, hein. Voilà. Donc du coup, moi je te dis merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo, je suis désolé si je t'ai coupé l'appétit, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo, si tu sais plus dormir, bon bah, je suis désolé, moi je te fais un petit bisou pour me faire pardonner, voilà. Moi je te dis merci à toi, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait toujours plaisir votre soutien, c'est un truc de dingue. Moi je te dis à bientôt, allez bye tout le monde. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight.